Waouh, bien-aimé, bienvenue pour ce temps, pour ce mot du pasteur que je crois être particulier ce midi. On s'attend véritablement à notre Dieu et nous savons que le Seigneur va agir, nous savons que le Seigneur va nous faire du bien. Et ce midi, nous voulons, par la grâce de Dieu, parler d'un thème ô combien important, rentrer dans une parole prophétique que le Seigneur a annoncée pour nous pour le mois d'avril. Il a annoncé que c'est le mois de l'accélération divine et de l'effusion du Saint-Esprit. Et ce midi, nous voulons parler du Saint-Esprit. Amen. Et quand on parle de lui, il se manifeste. Quand on parle de lui, il agit. Alors, bien-aimé, je ne sais pas là où tu te trouves. Peut-être que tu as du monde autour de toi, mais demande-leur de te faire un peu d'espace. Alléluia. Ou si tu es seul, c'est très bien. C'est très bien. En tout cas, on s'attend à Dieu, on s'attend au Saint-Esprit, on s'attend à sa personne, on s'attend à son effusion. Et ce midi, nous voulons parler de l'effusion du Saint-Esprit. Nous avons parlé ces derniers temps de la prière sans cesse. Et nous voulons faire, pas une pause, mais nous voulons introduire vraiment cette effusion du Saint-Esprit pendant plusieurs semaines, parce que c'est le mois de l'effusion du Saint-Esprit. Et lorsque Dieu annonce quelque chose, on doit s'attendre à ce qu'il puisse le faire. Et je le crois véritablement que toi et moi, nous allons expérimenter le Saint-Esprit dans une dimension beaucoup plus grande, beaucoup plus magnifique, beaucoup plus palpable qu'auparavant. C'est ce qu'il veut faire pendant ce mois. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons vraiment parler ensemble de l'effusion du Saint-Esprit. Mais avant de parler de l'effusion du Saint-Esprit, pourquoi on en parle maintenant? Pourquoi on en parle aujourd'hui? Pourquoi on en parle exactement dans ce mois? Parce que la parole prophétique a été annoncée. Alléluia. Et bien aimé, cette semaine, cette année, conduis ta vie selon les paroles prophétiques qui ont été annoncées par Dieu. Conduis ta vie selon les paroles prophétiques qui ont été annoncées par Dieu. Et le mois de mars, il nous avait dit que c'est le mois de la fin des servitudes, la fin de la servitude de l'ennemi. La servitude, c'est toute forme d'esclavage. C'est-à-dire que lorsqu'on pouvait être esclave, je ne sais pas, de l'impudicité, de l'alcool, de la colère, bien aimé, il a dit qu'au mois de mars, cela s'arrêtait. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Amen. Il a dit qu'au mois de mars, cela s'arrêtait. Et quand il dit cela, bien aimé, ça veut dire que tout ce qui nous bloquait, tous les esprits ou toutes les pensées auxquelles nous étions soumises, elles doivent maintenant lâcher leur emprise dans le nom puissant de Jésus. Et on sait que parfois certains font de la résistance, mais aujourd'hui, au son de ma voix, je proclame dans le nom puissant de Jésus la liberté totale à toutes les personnes qui écoutent ce mot du pasteur, que ce soit en différé ou en direct, nous le proclamons dans le nom puissant de Jésus. Et nous avait annoncé aussi que le jour de la Pâque, nous avons vu ensemble que lorsque Dieu, après 400 années de servitude, Dieu avait annoncé à son peuple que maintenant il allait sortir de la servitude. Et il avait annoncé en Exode 12 à partir du verset 2, Exode 12 à partir du verset 2, il avait dit à Moïse que ce mois-ci sera pour vous le premier des mois et il sera pour vous le premier mois de l'année. Le premier des mois de l'année. Il disait à Moïse, vous allez rentrer dans une nouvelle ère. Fini le temps de la servitude et maintenant vous allez rentrer dans une nouvelle ère. Cette nouvelle ère, ça allait être pourquoi? Qu'est-ce que ça allait être pour le peuple? Ça va être la fin de l'esclavage de Satan, l'esclavage de Pharaon, et ils allaient expérimenter maintenant dans le désert, Dieu allait les conduire la journée dans une nuée et la nuit au travers d'un feu. Et bien aimé, ça c'était le symbole, l'ombre du Saint-Esprit, montrant par là que après la servitude, Dieu désirait que son peuple puisse être conduit pleinement par le Saint-Esprit. Et le Seigneur m'a convaincu que, bien aimé, pour toi, pour moi, pour tous ceux qui sont connectés à ce mot du pasteur et pour l'Église, un pasteur chrétien Sergi aimante, que véritablement ce mois marque un tournant pour nous dans le nom puissant de Jésus. Bien aimé, ce mois est pour toi et pour moi. Ce mois-ci, j'ai bien dit, ce mois-ci est pour nous le premier des mois. Il est pour nous le premier des mois de l'année. J'ai bien dit, c'est le premier des mois pour nous. Il est le premier des mois de l'année. Ça veut dire, bien aimé, qu'en cette saison, Dieu nous introduit dans une toute nouvelle ère dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Amen. Alléluia. Et quelle est cette nouvelle ère? Elle va être marquée par quoi? Elle va être marquée par l'effusion du Saint-Esprit. Amen. Et c'est pourquoi, bien aimé, nous voulons parler aujourd'hui de l'effusion du Saint-Esprit. On veut comprendre c'est quoi l'effusion du Saint-Esprit et on veut expérimenter l'effusion du Saint-Esprit. Ça sera ton partage,
ce sera mon partage dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de parler des fusions du Saint-Esprit, on doit rappeler, bien-aimé, que le Saint-Esprit, c'est la personne dont tu as besoin. Amen. J'ai bien dit, c'est la personne dont tu as besoin. Je n'ai pas dit, c'est ce que tu as besoin. Ce n'est pas une chose, c'est une personne. C'est la personne de Dieu. Et nous le voyons au travers de la vie de Jésus. Jésus qui était né d'esprit, pendant 30 années, il a été incapable de faire très peu de miracles. On le considérait comme quelqu'un de bien, mais il n'a point fait des miracles. Mais lorsqu'il a été baptisé, le Saint-Esprit est venu sur lui et maintenant, Jésus a été capable de faire des grands miracles, d'accomplir la volonté parfaite de Dieu et de manifester le royaume de Dieu sur la terre. Dieu nous montrant par là, bien-aimés, que nous qui sommes nés d'esprit, c'est-à-dire lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur, nous sommes nés d'esprit, mais maintenant, plus que jamais, nous avons besoin de recevoir l'effusion du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, afin que les plans de Dieu puissent s'accomplir et puissent se réaliser pleinement dans notre vie. Alors dis avec moi, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. Et Jésus, même avant de partir, il avait dit à ses disciples, après avoir été ressuscité, je m'en vais. Enfin, avant de partir à la croix, il leur a dit, il leur a annoncé que je vais bientôt partir, mais vous allez aussi me revoir. Et il a dit, c'est avantageux pour vous que je m'en aille, parce que ainsi, celui qui est exactement comme moi, c'est-à-dire l'allos parakletos, celui qui est mon alter ego, celui qui allait faire pour vous ce que moi j'ai fait déjà pour vous. Il a dit, cette personne va venir. Il est un avantage pour vous. Je dois m'en aller afin qu'il puisse venir. Et on voit par là, bien-aimé, que le Saint-Esprit est véritablement notre avantage. C'est celui qui a fait la différence dans la vie de Jésus et c'est lui qui va faire aussi la différence dans ta vie. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi, bien-aimé, tu dois désirer l'effusion du Saint-Esprit. Tu dois désirer la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Mais on veut d'abord expliquer c'est quoi l'effusion du Saint-Esprit. Et j'ai regardé dans le dictionnaire, bien-aimé, d'abord l'effusion du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on appelle une effusion? Une effusion d'abord c'est une manifestation de sentiment ou un épanchement d'un sentiment. Parfois on parle d'une effusion de colère, une effusion de tristesse, etc. C'est-à-dire que le sentiment est en train de se manifester. Et bien aimé, je suis en train de t'annoncer que le Saint-Esprit désire manifester ses émotions au travers de toi. J'ai dit, le Saint-Esprit désire manifester ses émotions au travers de toi. Hier, tu étais soumis à certains esprits qui manifestaient leurs émotions au travers de toi. L'esprit de dépression faisait que tu étais toujours triste. L'esprit de colère faisait en sorte que tu étais toujours colérique. Mais bien aimé, ça c'était avant. Nous rentrons dans une nouvelle ère où le Saint-Esprit va manifester ses sentiments, ses émotions au travers de toi et au travers de moi. Quelqu'un me dise un bon Amen à cela. Alléluia. C'est ce que veut faire le Saint-Esprit. Et Jésus nous le dit, c'est l'apôtre Paul qui disait aux Philippiens, en Philippiens 2, versets 5 à 6. Il nous disait ceci. Ayez en vous les sentiments, c'est-à-dire les émotions qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, etc. Donc, il dit ici que Jésus a fait preuve d'humilité. Et Dieu, c'est la volonté de Dieu que nous puissions avoir les mêmes sentiments, les mêmes émotions qui étaient en Jésus-Christ. Et Philippiens 2, versets 5 à 6, dans la version Amplified Bible, donc en anglais, il est dit littéralement, en anglais, c'est dit ceci, have this same attitude in yourself which was in Christ Jesus. Il dit, look to him as your example. Il dit ici, regardez à Jésus. Regardez à Jésus. Bien-aimé, retiens bien ça, que tu dois regarder à Jésus. Tu vas comprendre tout à l'heure. Pour pouvoir avoir les mêmes sentiments et que les mêmes émotions puissent se manifester en nous, nous devons regarder à lui. Nous allons revenir tout à l'heure à cela. Mais le point ici, la volonté de Dieu, c'est que nous puissions avoir les mêmes sentiments qui sont en Jésus-Christ et qui se manifestent au travers du Saint-Esprit. Donc on comprend la première dimension de l'effusion, c'est que le Saint-Esprit veut manifester ses émotions au travers de nous. La première émotion, là tu savais t'étonner, je vais te parler de la tristesse du Saint-Esprit. Éphésiens 4, verset 30 nous dit ceci. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc on voit ici que le Saint-Esprit a les émotions et il peut manifester la tristesse.
Et quelqu'un me dira, mais pasteur, pourquoi tu me parles de la tristesse du Saint-Esprit? Quand même, on pourrait commencer avec une autre émotion un peu mieux. Mais je te parle de la tristesse du Saint-Esprit parce que la tristesse du Saint-Esprit, bien-aimé, cela, si tu la ressens, bien-aimé, par exemple, quand tu désobéis à la parole de Dieu, lorsque tu n'es pas sur le chemin du Seigneur, tu ressens au fond de toi comme une tristesse. Tu ressens au fond de toi comme une gêne. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit en toi qui est attristé parce qu'il désire que tu puisses obéir à la voix de Dieu sur le chemin de Dieu. Mais lorsque nous désobéissons, nous attristons le Saint-Esprit et cette tristesse vient en nous. Et bien-aimé, cette tristesse en toi, c'est une bonne chose. C'est la preuve que tu es né de nouveau. C'est la preuve que le Saint-Esprit habite en toi. C'est la preuve que le Saint-Esprit est en train de te parler. Et c'est ça, bien-aimé, tu dois être reconnaissant pour cette tristesse parce que si elle n'était pas là, tu pourrais faire n'importe quoi. Mais lorsque tu veux t'éloigner, une paix, une tristesse vient en toi. Tu dis non, 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 je ne peux pas aller dans cette direction. Le Saint-Esprit est en train de te parler au travers de toi. Il est en train de commencer l'effusion du Saint-Esprit. Est-ce que tu me suis ce midi? Bien-aimé, c'est une bénédiction de ressentir la tristesse du Saint-Esprit. Bien-aimé, pour combien de fois j'ai voulu m'éloigner de Dieu, mais le Saint-Esprit m'a pressé. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre, non, 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 tu dois revenir sur le bon chemin. C'est une grâce de pouvoir ressentir les émotions du Saint-Esprit. La tristesse de Dieu nous aide à comprendre que nous ne sommes pas sur la bonne voie, que nous ne sommes pas sur le bon chemin. Et cela nous aide à nous ramener et être conduits véritablement vers le droit chemin. C'est pour ça que tu comprendras que David, lorsqu'il avait péché en psaume 51, il a fait une prière à Dieu. Ne me retire point ton esprit. Parce qu'il savait que si Dieu n'était plus avec lui, si son esprit n'était plus avec lui, il pouvait prendre une mauvaise direction. Mais après avoir péché, il a demandé à Dieu, Père, accorde-moi la grâce que ton esprit soit toujours avec moi, que ton esprit soit toujours sur moi. Mais eux, ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit en eux. Alors, bien-aimé, le Saint-Esprit désire, au travers de toi, de communiquer ses émotions. Et la tristesse, bien-aimé, te fait comprendre que tu es sur le bon chemin. La tristesse de Dieu te fait réaliser qu'il habite en toi. Quelqu'un me dise un pour amen à cela. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Ah, il est bon d'avoir le Saint-Esprit. Il est bon d'avoir le Seigneur en nous. Il est bon d'avoir qu'il soit avec nous. Amen, amen. Si un jour tu as éprouvé cette tristesse, bien-aimé, c'est la preuve que tu es né de nouveau. Quand tu as voulu faire une erreur, quand tu as péché, que tu as ressenti cette tristesse, c'est la preuve qu'il est véritablement en toi. Ah oui, Seigneur Père, tu es véritablement réel. Est-ce qu'on peut chanter encore ce chant? Tu es réel. Tu es réel. Oh Saint-Esprit venant du ciel, je sais que tu es réel. Oui, tu es. Oui, tu es. Oui, tu es. Saint-Esprit venant du ciel, je sais que tu es réel. Oui, tu es. Oui, tu es. Oui, tu es. Saint-Esprit venant du ciel, je sais que tu es réel. Une dernière fois. Oui, tu es. Oh Saint-Esprit venant du ciel, Je sais. que tu es réel. Oh, bien-aimé, il est réel. Mais heureusement, il n'y a pas que la tristesse du Saint-Esprit qui veut nous communiquer. Il y a aussi, bien-aimé, ce qu'on appelle la paix du Saint-Esprit. The peace, la paix du Saint-Esprit. C'est une paix, bien-aimé, qui surpasse toute intelligence. La Bible nous dit en Philippiens 4:7, il nous dit que lorsque nous sommes dans des difficultés, donc les versets d'avant nous dit que nous sommes dans des difficultés, on peut s'adresser à Dieu par des prières et des supplications et accompagner des actions de grâce. Et au verset 7, il nous dit que « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce verset nous dit quoi? C'est-à-dire que quand nous sommes soumis à des difficultés, lorsque c'est compliqué, lorsqu'on n'en peut plus,
lorsqu'on semble être persécuté, lorsque les grands flots semblent nous environner, lorsque le feu semble vouloir nous toucher, il te dit, ne t'inquiète de rien, fais connaître tes besoins par les prières et les supplications, accompagnées d'actions de grâce, des paroles de reconnaissance. Et alors, le Saint-Esprit, la paix de Dieu, l'Esprit de paix va t'envahir et ça va garder ton cœur et ça va garder tes pensées en Jésus-Christ. Et bien aimé, c'est une paix qui surpasse toute intelligence parce que tu aurais toutes les raisons de t'inquiéter, tu aurais toutes les raisons de pleurer, toutes les raisons d'abandonner. Mais non, l'Esprit de Dieu te transmet sa paix. L'Esprit de Dieu permet que ton cœur puisse être gardé. L'Esprit de Dieu te permet que tes pensées puissent être gardées. Oh bien-aimé, reçois cette paix ce midi dans le nom puissant de Jésus. La paix dans la tempête, la paix dans la tourmente, la paix dans le tourbillon, la paix dans le feu. La paix, nous déclarons ce matin que la paix de Dieu est notre partage dans le nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui désire que tu puisses expérimenter cette paix. Quel que soit ce qu'il arrive, quel que soit ce qui se passe, Dieu veut te transmettre sa paix. C'est ce qu'on appelle l'effusion du Saint-Esprit. Cette paix qui a permis que même les gens, même des personnes, même des frères, qui lorsqu'ils étaient persécutés, au milieu de la persécution, ils étaient capables de dire, « Oh Seigneur, je suis en paix. It is well with my soul. » C'est-à-dire que je suis en paix dans mon âme. Oh bien-aimé, c'est cette paix qui fait que quand les choses ne vont pas, vas-y joue ça. Il y a une paix qui est là, bien-aimé. Il y a une paix qui est en train de nous envahir. Il y a une joie qui est en train de nous envahir. Est-ce que tu la ressens, cette joie? Est-ce que tu ressens cette paix? Est-ce que tu ressens cette joie? Même lorsque tu semblais être accablé, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a répandu sa paix au travers du Saint-Esprit sur toi. C'est ce qu'il fait ce midi, c'est ce qu'il accomplit, et ce qu'il veut réaliser dans le nom de Jésus. Ce qu'il veut réaliser ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta paix. Merci pour ta paix. C'est ce qu'il veut faire dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. C'est ce que Dieu fait. Il nous transmet par son esprit sa paix. Il nous transmet par son esprit aussi, bien-aimé, son courage. Son courage, bien-aimé. Qu'est-ce qui fait, bien-aimé, que nous soyons remplis de courage? Qu'est-ce qui fait que nous soyons déterminés encore à aller devant Dieu? C'est le Saint-Esprit qui le permet. La Bible nous dit en Acte 4, alors que le peuple était persécuté, alors que le peuple, et on leur disait, ne prêchez plus le nom de Jésus, n'annoncez plus le nom de Jésus. Ils pouvaient prêcher, mais pas au nom de Jésus. Ah, bien-aimé, le nom de Jésus est puissant. Amen. Mais la Bible nous dit qu'ils étaient rassemblés tous dans le même lieu, et ils ont prié, ils ont demandé à Dieu, étends ta main, que tu donnes à tes apôtres d'annoncer l'évangile avec hardiesse. Et la Bible nous dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et tous ensemble, ils sont sortis pour annoncer, évangéliser avec hardiesse, avec courage, avec confiance. Pourquoi, bien-aimés? Parce que l'effusion du Saint-Esprit est venue et que le courage du Saint-Esprit, l'ardiesse du Saint-Esprit leur a été transmis et ils ont été capables maintenant de pouvoir annoncer l'évangile. Bien-aimé, que ce courage te soit donné ce midi dans le nom puissant de Jésus. Que ce courage te soit communiqué dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, il arrive un temps où ça va être difficile d'annoncer l'évangile. Ils veulent voter même des lois pour nous empêcher de pouvoir annoncer l'évangile. Mais nous proclamons le courage sera notre partage. L'ardiesse sera notre partage dans le nom de Jésus. L'audace sera notre partage dans le nom de Jésus. Car le Saint-Esprit nous transmet ce courage dans le nom puissant de Jésus. Reçois-le ce midi dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Tout cela, bien-aimés, ce sont les œuvres, ce sont les bénéfices que le Saint-Esprit nous donne au travers de l'effusion. Il nous donne, tout à l'heure, j'ai dit, la tristesse, c'est-à-dire prendre conscience qu'il est là pour nous ramener sur le bon chemin. Il nous donne la paix pour nous garder au cœur de la tempête. Il nous donne le courage, l'ardiesse. Mais il donne aussi, bien-aimé, sa joie. Ah, la joie du Saint-Esprit. La joie du Saint-Esprit. Et je vous ai raconté une fois que j'avais regardé une fois une vidéo
où je voyais toute une église en train de rire et cette vidéo m'avait vraiment semblé bizarre. Dis avec moi, bizarre. Tout le monde était en train de rigoler. Et il touchait une personne, et la personne se mettait à rire. Je disais, mais est-ce que vraiment ça c'est le Saint-Esprit? Jusqu'au jour, un jour, je conduisais un temps de prière à l'église en prière. J'étais au téléphone, et donc je conduisais sur la plateforme Zoom. Et à ce moment-là, j'ai voulu conduire, mais tout d'un coup, l'Esprit m'a saisi. Et je sais quand c'est l'Esprit qui me saisit. Et l'Esprit m'a saisi et du coup, je me suis mis à rire. Une joie m'a envahi, bien-aimé. Et je ne pouvais pas m'empêcher. Ce n'était pas un fou rire, bien-aimé. C'était l'onction de la joie du Saint-Esprit qui était en train de m'envahir. Et même une sœur m'a rendu témoignage, alors que j'étais en train que le Saint-Esprit est en train de manifester sa joie au travers de moi. La sœur, elle aussi, de son côté, la joie l'a aussi envahi. La joie l'a aussi envahi. Et la Bible nous dit que même Jésus a été envahi de la joie du Saint-Esprit. C'est en Luc 10, verset 21. Il dit ceci, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie. Mais littéralement, c'est Jésus fut extrêmement heureux. Et il dit, par le Saint-Esprit. Alléluia. Et après, il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu as voulu ainsi. C'est-à-dire que le Saint-Esprit l'a saisi, il a été rempli de la joie du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, il se réjouissait que toi et moi, on puisse connaître ces choses, connaître l'intimité avec le Saint-Esprit, expérimenter l'effusion du Saint-Esprit. Jésus s'est déjà réjoui et ce midi, reçois la joie du Saint-Esprit, que l'onction de joie te touche là où tu te trouves, dans le nom puissant de Jésus. Sois rempli de la joie dans le nom de Jésus. C'est fini, il n'y aura plus jamais une journée de tristesse dans ta vie. Si ça dure, ça juste dure au pire 24 heures, mais la joie du Saint-Esprit, l'onction de joie va t'envahir. Oh Père, nous le proclamons, nous recevons ce midi l'effusion du Saint-Esprit. Merci Père pour l'esprit de joie. Oh, nous te remercions Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Et bien aimé, Dieu te transmet toutes ces émotions. Dieu te transmet tous ces sentiments, toutes ces sensations, bien-aimé, pour que tu puisses prendre conscience de ce qu'il est en train de faire ou de ce qu'il va faire. Et je me souviens lorsque j'ai rigolé comme ça pendant l'église en prière. En fait, après, il m'a donné un passage. Il m'a donné le psaume 2. Et dans le psaume 2, la Bible nous dit que Dieu se rit de ses adversaires. Et j'ai compris que la joie que j'avais reçue, c'est Dieu qui se réjouissait, c'est Dieu qui rigolait, c'est Dieu qui était en train de rire de tous nos adversaires, de toutes nos situations. Et la Bible nous dit que de son trône, il les épouvante dans sa fureur. C'est-à-dire que ce matin-là, Dieu avait parlé à nos situations et Dieu avait rétabli les choses, Dieu avait jugé les situations. Nous le proclamons ce midi dans le nom puissant de Jésus, puisque Dieu a ri. Nous proclamons dans le nom de Jésus que toutes nos situations s'arrêtent et le Dieu des miracles, le Dieu des prodiges se manifeste pleinement dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Dans ce mois d'avril, Dieu va se manifester et il va se rire de nos situations dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Dieu veut nous transmettre ses émotions, bien-aimés. Dieu veut nous transmettre ses émotions. C'est ce qu'il veut faire et ce qu'il va accomplir, bien-aimés. On prend le temps d'expliquer toutes ces choses parce que tu vas le vivre, tu vas l'expérimenter. Tu vas l'expérimenter. Et aussi, une dimension de l'effusion du Saint-Esprit, des sentiments du Saint-Esprit, des émotions que le Saint-Esprit veut nous transmettre, bien-aimés. C'est cette dimension où tu aimes la présence de Dieu, où tu adores la présence de Dieu, où tu veux réclamer véritablement la présence de Dieu. Bien-aimé, cela est possible. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit habite en toi. Rappelez-vous, avant on se réjouissait sur les musiques bizarres. Avant on dansait sur les musiques bizarres. Avant on était éloigné de Dieu. Mais même, bien-aimé, le pire des criminels, la personne qui a pu commettre les pires choses, lorsqu'elle rencontre le Saint-Esprit, cette personne, dans la présence de Dieu, est en train de lever les mains, est en train d'adorer le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est possible par le Saint-Esprit. Alléluia. Qu'est-ce qui fait que lorsque tu es dans sa présence, que tu éprouves de la joie, tu éprouves
juste être avec lui. C'est comme s'il rassasiait ton désir, ou même, je dirais, avant même qu'il rassasie, il met en toi ce désir. Mais bien aimé, comment cela est possible? Parce que le Saint-Esprit habite en toi. Et ce midi, il va te communiquer un désir, une passion, l'envie d'être toujours dans sa présence, être toujours avec lui. Oh bien-aimé, est-ce que tu ressens ce désir en toi? Est-ce que tu ressens ce désir monter en toi? Est-ce que tu ressens ce désir d'être avec lui? Oui, j'aime ta présence, Seigneur. Oh, nous aimons ta présence, Seigneur. Nous aimons ta présence. Et nous, Seigneur, si nous aimons ta présence, c'est parce que tu nous la communiques par le Saint-Esprit. Si nous aimons être près de toi, Seigneur, si nous aimons être près de toi, c'est parce que tu nous l'as communiqué par le Saint-Esprit. Oh, ce midi, Seigneur Père, communique à chacun d'entre nous le désir d'être à toi, le désir d'être dans ta communion, le désir d'être dans ton intimité. Père, Seigneur, c'est ça l'effusion du Saint-Esprit. Ça commence par là, Seigneur. Ça commence par là, Seigneur. Ça commence par là. Seigneur, nous te demandons, Père, accorde-nous cette grâce, le désir, Seigneur, d'être toujours près de toi, Seigneur. Père, nous te le demandons ce midi, Seigneur. Accorde-nous cette grâce, Seigneur, d'aimer ta présence, de désirer ta présence, Seigneur. Nous le désirons, Seigneur. Oh, Seigneur, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Comme tu le vois, bien-aimé, il y a déjà l'effusion qui a déjà commencé. Dieu a déjà commencé à le faire. Dieu a commencé déjà à l'accomplir. Et nous voulons, maintenant que nous avons parlé des sentiments, des émotions, que le Saint-Esprit veut nous faire expérimenter, nous allons voir maintenant au travers d'un passage une femme qui a expérimenté toutes ces émotions. Et le Saint-Esprit m'a conduit à revisiter ce passage et de voir en fait comment Dieu a amené cette personne à recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Alléluia. Et avant cela, une autre définition du Saint-Esprit, bien-aimé, c'est l'action de faire couler quelque chose. Donc une autre définition de l'effusion, c'est l'action de faire couler quelque chose ou de répandre quelque chose. Et bien-aimé, dans ce mois, Dieu va nous faire expérimenter le Saint-Esprit dans plusieurs dimensions. Dans la dimension de l'eau ou de la pluie, dans la dimension du vent et la dimension du feu. Alléluia. Et ce midi, nous allons voir que au travers de la dimension de l'eau ou de la pluie, le Saint-Esprit va nous permettre d'expérimenter justement tous ces sentiments que nous avons exprimés, l'adoration, la paix, le courage, l'onction de joie, l'hardiesse, toutes ces choses-là, Dieu va nous faire expérimenter parce qu'on va désirer le Saint-Esprit comme étant comme une eau. Et d'abord, l'eau, on doit parler de l'eau, comprendre que, bien aimé, l'eau, c'est un élément essentiel de notre vie. Le corps, on peut se passer de manger pendant plusieurs jours, mais bien aimé, l'eau, tu en as besoin. Après quelques jours, tu as besoin rapidement de pouvoir prendre de l'eau. Et même les gens qui font les grèves de la faim ont toujours une bouteille d'eau à côté d'eux. Nous avons besoin d'eau, bien aimé. Nous devons comprendre que l'eau aussi désaltère. L'eau nous fait vivre. L'eau est indispensable, comme j'ai dit. Et le Saint-Esprit, bien-aimé, quand on parle du Saint-Esprit comme une eau, tu dois comprendre que le Saint-Esprit est indispensable à ta vie. J'ai bien dit, le Saint-Esprit est indispensable à ta vie. Amen. Et pour cela, nous allons prendre le passage de la Samaritaine. Donc, c'est en Jean 4, le passage de la femme samaritaine. Et nous allons comprendre de ce passage comment elle a pu expérimenter l'effusion du Saint-Esprit au travers de l'eau. Et c'est ce que tu vas expérimenter ce midi par la grâce de Dieu. Amen. Donc la Bible nous dit ceci, donc en Jean 4, verset 3, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris, on va directement on va prendre directement Jean 4, verset 3. Il dit, alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Et là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Donc la 6e heure, il faut comprendre qu'il était aux environs de midi. Et une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Alléluia.
Donc, on commence d'abord ce passage, comme l'a enseigné le pasteur Christian, donc j'espère que tu as écouté le message de dimanche dernier, sur lire et méditer la parole, il faut connaître le contexte du texte afin de mieux saisir ce que Dieu veut nous faire, nous dire au travers du texte. Donc, nous allons parler du contexte. Amen. Donc, le contexte dans lequel nous sommes en Samarie. Il faut comprendre que la Samarie avait la particularité, ou plutôt les Samaritains avaient la particularité d'être des gens qui étaient descendants de Juifs, mais qui avaient épousé d'autres peuples. Et à cause de cela, les Hébreux n'avaient point de rapport avec eux, en fait. Et même lorsqu'ils passaient en Samarie, il y a un autre passage parallèle où les disciples ont dit à Jésus, est-ce que tu veux qu'on détourne, on contourne la Samarie pour ne pas rentrer en Samarie? Mais Jésus dit, non, on va aller en Samarie. Donc tu vois le contexte dans lequel nous sommes. Jésus va dans une contrée où habituellement les Juifs ne vont pas. Et encore plus, il n'était pas de coutume qu'on puisse parler à une femme. Donc tu vois par là que Jésus avait rendez-vous avec cette femme. Comme Jésus a rendez-vous avec toi ce midi dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit que Jésus a rendez-vous avec toi ce midi dans le nom de Jésus. Donc Jésus se trouve ici, à un endroit où on ne s'attend pas qu'il soit, mais il est là. Et il est auprès d'un puits qui est le puits de Jacob. Et il y a une femme qui sort pour venir puiser l'eau à midi. Donc, voyons maintenant le contexte pour bien comprendre ce qui se passe. Que ce n'est pas normal que quelqu'un puisse venir puiser l'eau à midi. À midi, on réalise bien que nous sommes là dans le Moyen-Orient, donc c'est le moment où le soleil est le plus haut. Ce n'est pas l'heure à laquelle on vient généralement puiser l'eau. On vient plutôt le puiser tôt le matin. Donc on voit cette femme, si elle vient puiser l'eau ce midi, c'est que, premièrement, bien aimé, elle avait soif. Alléluia. Si elle vient puiser l'eau, c'est qu'elle avait soif. Elle était déterminée à vraiment, elle avait une soif vis-à-vis de l'eau. Et si elle vient à midi, bien aimé, c'est parce qu'il y a quelque chose dans sa vie qui fait qu'elle ne peut pas venir avec tout le monde en fait. En d'autres termes, elle faisait en sorte d'aller à une heure où il n'y a pas beaucoup de monde, où personne ne va la voir. Donc on voit par là que cette femme n'était pas appréciée de sa ville, ou plutôt avait peut-être une situation honteuse, ou avait vécu des situations honteuses. Donc, en d'autres termes, Jésus va rencontrer une personne qui n'était point appréciée, une personne qui n'était point aimée, une personne qui n'était pas forcément appréciée. Bien aimé, c'est pour ça que Dieu dit qu'il se sert des choses viles de ce monde afin de confondre celles qui sont fortes ou celles qui sont sages. Alléluia. Oh, bien aimé, quelle que soit ta situation, quel que soit ce que Dieu a vécu, tu as rendez-vous avec le Seigneur ce midi. J'ai dit, amen. Tu as rendez-vous avec le Seigneur ce midi. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Amen. Alléluia. Donc, est-ce que tu comprends bien le contexte dans lequel nous sommes en train de parler, en fait? Donc, on poursuit. Donc, verset 8, la Bible dit que car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Disons que Jésus était resté auprès du puits. Donc, la femme samaritaine lui dit, comment toi, juif, demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Il dit, mais normalement, tu ne peux pas t'arrêter avec moi. Ce n'est pas possible. Il dit, les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Et verset 11, la femme dit ceci, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? En d'autres termes, lui dit, mais tu te fiches de moi. Et verset 12, Jésus continue, elle continue à dire, mais est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Et Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Il dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et que l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et verset 15, la femme lui dit, oh, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Alléluia. Cette femme, Jésus en lui disant cela, elle a dit une indication précieuse. Elle a dit, mais en fait, je suis assoiffée. J'ai soif d'une vie nouvelle. J'ai soif d'autre chose. Quand elle disait, j'ai soif
afin que je ne puisse plus venir boire, que je ne vienne plus chercher plus de l'eau. En fait, elle ne te parlait pas d'une soif qu'elle avait d'eau naturelle. Elle avait soif d'une nouvelle vie. Elle avait soif de rencontrer Dieu. Elle avait soif d'une autre expérimentation. Elle dit, j'en ai assez. Ma vie n'a été compliquée jusqu'à présent. Et on le voit par la suite, Jésus lui révèle que va chercher ton mari. Elle dit, non, je n'ai pas de mari. Elle dit, tu as raison, tu as eu 5 maris. Et la personne avec qui tu es n'est pas ton mari. Elle dit, voilà, je vois que tu es prophète. Elle dit, voilà, tu as discerné mon vrai besoin. Tu as discerné véritablement ce dont j'ai besoin. Ce n'est pas l'eau naturelle que j'ai besoin. J'ai besoin d'une nouvelle vie. J'ai besoin de quelque chose qui va m'étancher. J'ai besoin de quelque chose qui va faire en sorte que plus jamais, je n'ai plus jamais soif. J'ai essayé d'avoir un mari, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, mais aucun n'a pu me combler. Aucun n'a pu me remplir. Mais j'ai besoin de cette eau. J'ai besoin de cette eau qui va me remplir. J'ai besoin de cette eau qui va me combler. Alors, bien aimé, quand on parle de l'effusion du Saint-Esprit comme de l'eau, c'est la dimension où tu espères dans le Saint-Esprit, où tu veux goûter le Saint-Esprit, à tel point que tu ne désires pas goûter autre chose, à tel point que tu ne soupires pas pour autre chose. Bien-aimé, est-ce que tu as soif du Saint-Esprit ce matin? Est-ce que tu désires le Saint-Esprit ce matin? Est-ce que le Saint-Esprit est pour toi comme une eau dans laquelle tu vas t'abreuver? Oh Seigneur Père, donne-nous à boire ce midi, donne-nous à boire, nous avons soif, we are thirsty, nous avons besoin d'eau, nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu, donne-nous à boire. On a bu l'eau, Seigneur Père, que pouvait nous apporter les relations, ce n'était pas suffisant. On a bu l'eau que pouvait nous apporter, Seigneur, l'argent, ce n'était pas suffisant. Père, ce midi, donne-nous à boire, donne-nous à boire, nous te le demandons, nous te le demandons, nous te le demandons. Cette femme bien-aimée avait soif. Elle a soif d'autre chose. Elle a soif d'une rencontre. Et la suite, bien-aimée, au verset 20 de Jean 4, elle lui dit, Jésus, tu sais, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer, c'est Jérusalem. Il disait, la religion disait, pour adorer Dieu, c'est ici. Mais vous, les Juifs, vous dites que c'est là-bas, Jérusalem. Vous dites qu'il faut faire tel rite, il faut faire telle chose. Mais Jésus lui répond au verset 21. Elle lui dit, femme, lui dit Jésus, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem qu'on va adorer le Père. Non, 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 vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais il dit, verset 23, et bien aimé, c'est pour toi ce midi. Il dit, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Il dit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Quand tu goûtes l'eau du Saint-Esprit, lorsque tu expérimentes l'eau du Saint-Esprit, lorsque tu expérimentes l'effusion du Saint-Esprit, bien-aimé, la religion, tu n'en veux plus. Non, non, tu comprends, c'est la relation, l'intimité avec le Saint-Esprit qui fait la différence. C'est la relation et l'intimité avec le Saint-Esprit qui fait la différence. Voici l'heure vient et elle est venue où les vrais adorateurs l'adoreront en esprit, en vérité. Père, merci Seigneur, merci pour cette effusion du Saint-Esprit, merci pour cette effusion, merci pour ce désir, merci Père, parce que tu veux le manifester au milieu de nous, qui l'adore, oui, qui l'adore, en esprit, oui, je t'adore. En esprit, oui, je t'adore. En esprit, en vérité, oui, je veux t'adorer. En esprit, oui, je t'adore. Je t'adore en esprit. Oh, je t'adore en esprit et en vérité. Oui, je t'adore en esprit et en vérité. Et cette femme dit à Jésus au verset 25, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir.
celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Et là, à ce moment-là, bien-aimé, la femme se tait. La femme réalise, c'est de lui que j'ai besoin. C'est de lui, c'est de sa présence, c'est de sa personne dont j'ai besoin. Et là, à ce moment-là, les disciples arrivent. Et ils sont là, regardez. Ils disent, mais pourquoi Jésus parle avec une femme? Ah, les disciples, des fois, ils ne comprenaient pas tout. Il dit, mais pourquoi il parle avec cette femme? Ils ne comprenaient pas ce que Jésus est en train de faire. Mais au verset 28, la Bible nous dit ceci. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, ayant laissé les choses sur lesquelles elle se cramponnait, les choses qui avaient de l'importance pour elle, la cruche symbolisant pour elle la satisfaction naturelle, mais qui ne durait que pour un temps. Elle a laissé sa cruche, elle a oublié même sa soif de l'eau naturelle. Et elle s'en est allée dans la ville. Et elle dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ? Mais attendez, ce n'était pas la femme samaritaine qui venait pour se cacher, pour puiser dans l'eau. Ce n'était pas la femme samaritaine qui était peureuse. Maintenant, elle a expérimenté, bien aimé, l'audace, l'hardiesse, le courage du Saint-Esprit. Le courage pour aller voir, même les gens qui la traitaient, qui disaient c'est une femme de mauvaise vie. Il dit, hey, venez voir, cet homme m'a dit tout ce que j'ai fait. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est vrai que j'ai fait des bêtises. C'est vrai que j'ai fait n'importe quoi. Mais Jésus, comment il m'a parlé, c'est lui le Christ. Je vous dis, c'est lui le Christ. Elle était capable de faire preuve de hardiesse, de courage. Elle n'avait plus honte de son passé. Pourquoi? Parce qu'elle avait expérimenté le pardon de Jésus. Ayant expérimenté le pardon, elle était capable de pardonner à son tour. Elle n'avait pas honte que les personnes qui peut-être hier lui avaient jeté des pierres. Elle venait devant eux. Venez voir, j'ai rencontré le Messie. Venez voir, il y a un homme qui m'a dit tout ce qu'était ma vie. Bien-aimé, elle a expérimenté l'effusion d'huile. L'effusion d'huile. L'effusion d'huile. Elle a fait preuve d'hardiesse et de courage. Mais bien-aimé, place-toi dans le contexte. Rappelle-toi toujours du contexte. Bien-aimé, les gens l'ont regardé et les gens l'ont suivi. Mais pourquoi les gens l'ont suivi? Parce qu'ils ont vu en elle un visage différent, une joie qui n'était pas là. Elle qui se cachait, qui rasait les murs, il la voyait joyeuse. Oh, j'ai fait une rencontre, j'ai rencontré le Messie. Il a changé ma vie, il m'a parlé, il m'a donné une eau qui n'était pas l'eau du puits, c'était une eau qu'il renfermait dans ses mains. Il m'a donné de boire à cette puits. Et regardez mon visage, ne voyez-vous pas que je suis rayonnante? Ne voyez-vous pas aujourd'hui que je l'ai rencontré? Et tous ont dit, c'est vrai, son visage est différent, c'est vrai, son visage n'est plus le même. Alors, qui est cet homme? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Oh, venez, je vais vous le présenter. Venez, vous allez le rencontrer. Il est auprès du puits de Jacob. Là, auprès de nos rites, nos religions. Il disait non, c'est pas ça. C'est la rencontre avec lui qui est important. C'est la rencontre avec lui. Venez le rencontrer. Venez l'expérimenter. Bien-aimé, viens expérimenter l'effusion du Saint-Esprit. Viens expérimenter la joie du Saint-Esprit. Viens expérimenter le courage du Saint-Esprit. Viens expérimenter l'adoration que donne le Saint-Esprit. Oh, bien-aimé, Dieu t'invite ce matin. Dieu t'invite ce midi. Alléluia. Et les gens ont suivi cette femme parce qu'ils ont vu qu'il y avait quelque chose de différent dans cette femme. Il y avait quelque chose qui avait changé dans cette femme. Et ils sont venus, ils ont discuté avec Jésus. Ils ont dit maintenant, on ne croit plus seulement parce qu'elle nous a parlé, mais parce que maintenant nous t'avons entendu, nous parle, nous croyons en toi. Waouh! Vous voyez ce que Dieu a produit en cette femme. L'effusion du Saint-Esprit par l'eau. Cette femme a été assoiffée. Cette femme voulait que sa vie soit comblée. Comme toi ce midi, comme moi-même ce midi. Je désire que ma vie soit comblée. Mais Jésus a dit la première chose. L'eau que tu veux boire. La relation que tu vas avoir. Le travail que tu vas avoir. Les enfants que tu vas avoir, le mariage que tu vas avoir, la position que tu vas avoir, tout ça ne peuvent pas te combler. Tout ça ne peut pas combler ta vie. Non, 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 bien-aimé. Tu dois avoir soif, bien-aimé, d'autre chose. Tu dois avoir soif du Saint-Esprit. Tu dois avoir soif de Dieu. Tu
Tu dois avoir soif véritablement de sa personne. Et la Bible nous dit ceci en Jean 7, verset 37. Donc, quelques temps après, Jean 7, verset 37, le jour de la fête, Jésus s'est écrié et a dit, si quelqu'un a soif, il fasse quoi? Qu'il reste chez lui? Non. Qu'il dorme? Non. Non, 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 non. Qu'il vienne à moi et qu'il... Alléluia. Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Cette femme a cru en Jésus. Maintenant, des fleuves d'eau vive vont plus sortir en elle. Parce que quand elle a parlé aux gens, quelque chose a touché les gens. Un fleuve est sorti en elle. Bien aimé, quand tu goûtes l'effusion du Saint-Esprit dans la dimension de l'eau, oh, des fleuves d'eau vive coulent de ton sein. Lorsque tu parles avec les gens, ils disent, oh là là, quand tu me parlais, c'était comme si les paroles qui me disaient étaient en train de me prendre le ventre. Bien aimé, c'est la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste au travers de toi. Alléluia. Il dit ici, celui qui a soif. Bien aimé, ça commence toujours par la soif. Le désir de Dieu. Le désir de ne pas être rafraîchi par des éléments naturels, mais être rafraîchi par sa présence. Et c'est ce que cette femme éprouvait. Elle avait, oui, premier mari, deuxième mari, troisième mari, quatrième mari. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas si c'est de sa faute ou pas, mais aucun n'a pu combler sa vie, aucun. Et à un moment donné, elle est arrivée, elle a dit, je désire Dieu, je ne veux pas autre chose, je veux toi. Les religieux nous disent qu'il faut adorer là. Non, moi je veux Dieu. Et bien aimé, est-ce que tu as soif ce matin? Est-ce que tu as soif ce midi? Oh oui, que tes vives eaux inondent mon âme. et que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle sur chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose Oui, que tes vives eaux inondent mon âme. et que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle sur chaque situation qui trouble mes soucis, mes fardeaux à tes pieds je dépose. Disons Père, oui Père, oui Père, oui mon frère, dis-lui Père. Oh Père, oui Père, 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 nous crions, Père, nous demandons, nous réclamons. Oh Père, nous te voulons, nous voulons. Oui Jésus, Jésus, toi le Messie, Jésus, oui Jésus, 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 oh oui Jésus, nous te voulons, nous te désirons. Dis-lui Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh oui Saint-Esprit, oui Saint-Esprit, nous disons Saint-Esprit,
ton nom. Oh Saint-Esprit, dis-lui Saint-Esprit. Montre-lui ta soif. Ça commence comme cela, bien-aimé. Fais le premier pas. Fais le premier pas. Fais le premier pas. Comme cette femme samaritaine. Elle est venue au puits. Elle est venue au bon endroit. Au bon rendez-vous. Tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. C'est le rendez-vous. C'est le rendez-vous de l'effusion. C'est le rendez-vous de l'effusion. Demande cette eau. Demande cette eau, bien-aimé. Demande cette eau. Demande-le. Oui. Saint-Esprit. Oh Seigneur. Comble-nous par ton eau. Comble-nous par ton eau. Oh oui, mon frère. Demande, 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 demande l'eau. Jésus dit, si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui as demandé à boire. C'est toi qui as demandé à boire. Oh ma soeur, oh mon frère, toi le Samaritain, toi la Samaritaine, demande à boire, demande à boire, demande à boire. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit. Oh oui, Saint-Esprit. 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 Esprit de Dieu. Oui, Saint-Esprit. 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 De manière pratique, bien-aimé, pour expérimenter l'effusion du Saint-Esprit au travers de l'eau, au travers de la pluie, ça commence à faire ce premier pas, d'aller vers notre Seigneur, dans la communion, dans la prière, et de demander au Seigneur Jésus-Christ de te donner à boire. Ça commence par là. Et la Bible nous dit, bien-aimé, que en Luc 11, versets 9 à 13, nous dit que, plutôt, on prend directement le verset 11 de Luc 11, il dit, dans la version parole vivante, il dit, il y a des pères parmi vous, lequel d'entre vous serait capable de donner une pierre à son fils quand il demande du pain? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent à la place? Ou encore s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Luc 11, verset 11 à 13. Et verset 13, il dit, si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez néanmoins donner à vos enfants ce qui est bon pour eux, à combien plus forte raison votre Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit ou les dons du Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Si tu demandes, tu reçois. Si tu cherches, tu vas finir par trouver. Si tu frappes, la porte va finir par s'ouvrir. Alléluia. C'est une invitation, bien-aimé, ce midi. C'est une invitation à pouvoir rencontrer Dieu en lui demandant de nous donner à boire. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce midi? Maintenant, Jésus a dit, tu me demanderas à boire. Et le but aussi, pour expérimenter l'effusion du Saint-Esprit au niveau de l'eau, c'est de boire Jésus. C'est de boire Jésus. Et boire Jésus, bien aimé, on pense souvent à cette expression qui dit boire les paroles de quelqu'un. Donc boire, ça rappelle aux paroles, mais boire aussi, c'est la dimension d'admirer quelqu'un, d'observer quelqu'un. Cette femme samaritaine, au moment où Jésus lui dit, je suis le Messie. Pourquoi il y a eu un verset avant qu'elle lâche la cruche? Parce qu'elle a observé Jésus. Elle a contemplé Jésus. Elle a examiné Jésus. Elle a vu sa compassion. Elle a vu l'amour que Jésus lui manifestait. Elle a réalisé que, mais puisqu'il n'avait pas d'eau, rien, il m'attendait. Il m'avait donné rendez-vous. Il était pour moi. Il était là pour moi. En fait, elle a réalisé toutes ces choses-là. C'est pour ça que, bien aimé, il faut bien observer la méditation de la parole. Il faut bien observer. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Donc, elle a réalisé tout cela. Elle a contemplé Jésus. Elle a contemplé cette personne. Et un des moyens d'expérimenter, bien aimé, l'onction du Saint-Esprit au travers de l'eau, c'est de boire Jésus, de faire la contemplation de Jésus. Et tout à l'heure, en Philippiens 2, versets 5 à 6, dans la version anglaise, il nous dit « Look to him ».
Regardez à lui. C'est-à-dire observer Jésus. Et bien aimé, tout ce qu'on observe, tout ce qu'on contemple, on finit par être transformé par la même image. Et c'est 2 Corinthiens 3,18 qui nous dit. 2 Corinthiens 3,18 nous dit ceci. Nous tous qui le visage découvert, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Il dit ici, par la contemplation, je suis en train de boire Jésus. Par la contemplation, je suis en train d'être transformé à la même image. C'est pour ça que cette femme, quand elle a vu tout l'amour qu'il y avait en Jésus, elle-même a été capable d'aller annoncer l'évangile et de manifester du pardon, manifester de l'amour, parce qu'elle a contemplé Jésus. Elle a contemplé Jésus. C'est ça que Dieu dit que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. L'adorer en esprit, c'est contempler ce qu'il est. Et quand tu le contemples, tu regardes son humilité, tu regardes sa compassion, tu regardes son amour, tu es en train de boire Jésus. Et lorsque tu bois, bien-aimé, c'est comme, on le dit, on prend diverses eaux, parce que chaque eau a sa caractéristique et ses nutriments. Et on prend, lorsqu'on boit de l'eau, bien-aimé, on prend les nutriments qui sont dans l'eau. Et lorsqu'on regarde Jésus, que nous sommes en train de le boire, l'humilité de Jésus prend place en nous. La détermination de Jésus prend place en nous. La sainteté de Jésus prend place en nous. Bien-aimé, tout cela, c'est boire Jésus. Alors, bien-aimé, tu vas prendre quelques instants et tu vas contempler Jésus ce soir, ce midi. Tu vas contempler Jésus. Pasteur, comment on fait pour contempler Jésus? Nous qui n'avons pas vu Jésus, nous qui n'avons pas une photo de Jésus, on n'a pas besoin de photo de Jésus. Tu le contemples, bien-aimé, par la parole de Dieu, par la Bible, par ce que tu sais de lui, par les exploits qu'il a fait, par les paroles qu'il a dites, par le sacrifice qu'il a fait à la croix. Bien-aimé, c'est comme ça qu'on contemple Jésus. On contemple sa vie et on réalise que véritablement, il n'était pas un homme comme les autres, il était véritablement Dieu. Et ce midi, il veut véritablement que tu puisses boire à son eau et que tu puisses recevoir ce midi ce qu'il est. Alors, bien-aimé, contemple et admire, réalise, vois ce qu'il a accompli, vois ce qu'il a réalisé. Et prends le temps pendant quelques minutes d'admirer, de contempler son humilité à la croix, de contempler son amour, de contempler sa compassion, de contempler sa détermination, de contempler véritablement, il était l'image de Dieu qui s'est manifestée dans un corps de chair. Tu peux fermer les yeux et contempler. Pense à Jésus, pense à ses paroles. Souviens-toi de ce qu'il a fait, comme nous dit en Corinthiens 11. Souviens-toi, contemple véritablement. Regarde dans sa parole comme dans un miroir. Ainsi, tu verras la gloire de Dieu sera transformée à la même image. Les chantres, faites monter des alibes. Faites monter des alibes. Musiciens, plus fort, plus fort, plus fort. Les chants, faites monter des alibes. Que nous puissions créer la même atmosphère qu'il y avait autour du trône de Dieu. Il y avait une atmosphère de contemplation où les anges disaient digne, digne, digne est l'agneau de Dieu. Saint, 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 saint est l'agneau de Dieu. Ils étaient en train de contempler. Et il voyait une facette de Dieu. Et il voyait une facette du Seigneur. Oh bien-aimé, nous sommes transportés dans la même atmosphère. Une atmosphère de contemplation. Alors que tu es en train de contempler, Dieu est en train de te donner à boire. Dieu est en train de te donner à boire. Alors que nous sommes en train de contempler, Dieu est en train de te donner à boire. Et ce matin, dans la prière, Dieu nous a montré plusieurs anges qui venaient avec une coupe. Je pensais que c'était une coupe d'onction. Non, bien-aimé, c'était une coupe d'eau. C'était une coupe d'eau que ce matin, Jésus veut te faire boire. Jésus veut te donner son image. Jésus veut imprimer en toi son caractère, sa personne. Alors, bien-aimé, soyons transportés dans l'atmosphère du ciel. Les chantres plus fort, plus fort. Laissez les anges chanter au travers de vous. Laissez l'onction de Dieu. Laissez les
l'effusion du Saint-Esprit se manifester au travers de nous. Il dit que les fleuves d'eau vive sortiront de votre sein. Père, que les fleuves d'eau vive se manifestent au travers des chantres ce midi. Que les fleuves d'eau vive se manifestent au travers des chantres. Père, il y a un fleuve d'eau vive appelé guérison, un fleuve d'eau vive appelé restauration. Oh, ce matin, Père, ce midi, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu accomplis, Seigneur, par ces sons qui sortent de notre bouche. C'est ta parole qui se répand. Par ces sons qui sortent de notre bouche, c'est ta parole qui se répand, Seigneur Père. Oui, Seigneur, des fleuves d'eau vive, des fleuves d'eau vive, des fleuves d'eau vive. La calamo, shekalata, marakalamos, shalamokoto, mamahakalamo. Une douleur s'en va, une douleur s'en va, une douleur s'en va, Seigneur, car des fleuves d'eau vive, de guérison, restauration, d'abondance, de paix, de joie sont en train d'être diffusés ce midi. La bokoto shekelema, la bosikele. Oh bien-aimé, viens boire ce midi. Viens boire à l'eau du Saint-Esprit. Viens boire à l'eau du Saint-Esprit. Je vois quelqu'un qui boit à l'eau du Saint-Esprit et qui reçoit la paix de Dieu. La paix qui surpasse toute intelligence. Qui reçoit cette paix. Reçoit cette paix. Peace, la paix, le calme. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Oh bien-aimé, viens boire. Bien-aimé, viens boire. Abandonne ta cruche. Viens boire l'eau que Jésus te donne. Il n'a pas besoin d'une cruche. Tu vas boire à ses mains ce midi. Tu vas boire à ses mains. Oh mon frère, demande-lui à boire. Demande-lui à boire. Et contemple-le. Contemple-le. Tu es transformé à la même image. Tu es transformé à la même image. Oh Père, nous admirons ta beauté. Nous admirons ta magnificence. Nous admirons ton éclat ce midi. La moche des chantres, que le mystère de guérison maintenant se manifeste, que le mystère de la restauration se manifeste, Seigneur. Saisis-toi d'eux, Seigneur. Saisis-toi de leur bouche, Seigneur. Que des fleuves d'eau vive sortent de leur bouche ce midi. Sortent de leur bouche ce midi. Il est un fleuve qui coule depuis le temple. Il est un fleuve qui coule depuis le temple. Oh Père, que ce fleuve abreuve, que ce fleuve abreuve, que ce fleuve abreuve. Marakalamo, Shekahema. Oh bien-aimé, reçois ce fleuve. Il vient jusqu'à toi. Il vient jusqu'à toi. Ce fleuve abreuve Sion. Ce fleuve abreuve Sion. Oh Père, oui Père, oui Père. Ce midi, répands ton fleuve. Répands ton fleuve. L'eau du Saint-Esprit. Viens jusqu'à nous. Viens jusqu'à nous. Oh Père, oh merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci notre Seigneur. Oh, tu glorifies ton salut. Tu manifestes ta grâce. Tu manifestes ta bonté. Tu manifestes la bouche qui est là. La bouche qui est là.
bien-aimé, lève les mains et dis ouvre. Fais pleuvoir. Oui, fais pleuvoir ton eau. Ouvre, ouvre. Fais pleuvoir. Oui, fais pleuvoir. Oui, ouvre. Fais pleuvoir. Oui, fais pleuvoir. Dis je sens, je sens, je sens. Oui, je sens. Oui, je sens. Oui, l'appui du Saint-Esprit qui déverse son nom sur moi. Oui, je sens. Oh, je sens. Oui, je sens. Oui, je sens. Oui, je sens. Oui, je sens. Oh, je sens. Oui, je sens. Oui, je sens. Oui, je sens. Seigneur notre Dieu, tu as promis l'infusion du Saint-Esprit dans ce mois d'avril, Seigneur. Seigneur, nous voulons te désirer comme de l'eau. Ça commence comme cela, Seigneur. Le désirer, Seigneur, comme la chose indispensable à notre vie. Le désirer comme la personne que nous avons besoin plus qu'autre chose, Seigneur. Comme cette femme samaritaine, Seigneur. Seigneur, lorsque nous te cherchons dans cette détermination, nous savons que tu nous donnes à boire. Tu donnes une eau, Seigneur Père, qui fait en sorte que nous n'aurons plus jamais soif. Ou plutôt, nous n'aurons plus jamais le désir de goûter autre chose que cette eau. Alors, Seigneur, merci, Seigneur, pour ce que tu as commencé, Seigneur, en ce midi. Et nous savons que au fur et à mesure, Seigneur Père, cela va s'intensifier et cela va augmenter. Et Seigneur Père, merci parce que tu nous prépares, Seigneur, véritablement pour cette Pentecôte, Seigneur Père, pour une nouvelle dimension de Pentecôte, Seigneur. Alors merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli en ce jour. Merci parce que, Seigneur, quelqu'un a reçu la paix du Saint-Esprit. Quelqu'un a reçu la joie du Saint-Esprit. Quelqu'un a reçu la restauration du Saint-Esprit. Quelqu'un a reçu la guérison du Saint-Esprit. Quelqu'un a reçu l'audace du Saint-Esprit. Quelqu'un a reçu l'hardiesse du Saint-Esprit. Quelqu'un a reçu le courage du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, l'humilité qui était en Jésus. Père, Seigneur, merci, Seigneur. Car tu commences aujourd'hui par cette onction intérieure. L'eau, c'est l'onction intérieure. Afin de nous transformer, afin de nous changer. Seigneur, tu as changé la vie de cette Samaritaine. Tu changes aussi nos vies. Père, nous te remercions pour l'œuvre magnifique, l'œuvre excellente, l'œuvre merveilleuse que tu as fait en nous et que tu vas faire pour nous en cette saison. Père, nous te remercions. Est-ce qu'on peut véritablement dire un bon Amen à notre Seigneur? Oui, nous disons, Amen à notre Dieu. Amen à l'effusion du Saint-Esprit. Amen à notre Seigneur. Amen à notre Dieu. Pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli. Père, nous te remercions, nous disons. Nous sommes reconnaissants ce midi. Nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'il a fait. Oh Jésus, nous te remercions. Amen, 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 amen. Alors bien aimé, en résumé ce midi, pour expérimenter l'effusion du Saint-Esprit, ça commence d'abord avec la dimension de l'eau. La dimension de l'eau, nous avons compris que c'est une onction intérieure que Dieu nous met en nous afin que nous puissions vivre et expérimenter les émotions, les sentiments que le Saint-Esprit peut nous procurer.
Et nous avons expliqué que pour cela, bien-aimé, il faut d'abord désirer ardemment vivre et expérimenter le Saint-Esprit. Le désirer comme tu pourrais désirer de l'eau au milieu du désert. Et nous avons expliqué, donc on doit faire le premier pas dans la recherche du Saint-Esprit, comme cette femme lui demandait au Seigneur Jésus-Christ de nous donner à boire, de nous remplir de sa personne, de nous remplir du Saint-Esprit. Et nous devons aussi, deuxième clé, avoir cultivé l'habitude de la contemplation. La contemplation, c'est regarder à Jésus, regarder à son humilité, regarder à sa manière de faire, regarder et repenser à ses paroles, se souvenir de ses paroles. Ainsi, nous sommes en train de boire Jésus. Et la Bible nous dit en 2 Corinthiens 3, 18 que nous sommes transformés à la même image par le Seigneur l'Esprit, par le Saint-Esprit qu'il accomplit à force de contempler Jésus. Comme cette femme a contemplé Jésus, a été transformée, a été changée et sa vie a pris un nouveau tournant. Bien-aimé, ce sera ton partage, ce sera aussi mon partage dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et comme nous avons l'habitude de le dire, bien-aimé, si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, il y a un numéro qui s'affiche. Envoie le numéro salut afin que nous puissions prendre contact avec vous, afin que nous puissions vous introduire dans la relation avec le Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, nous sommes reconnaissants pour ce midi, pour tout ce que le Seigneur a fait.